Nous nous retrouvons encore ce matin. Je te salue, à qui Dieu a fait une grâce, celle de le chercher pendant qu'il est encore temps. Aujourd'hui, nous verrons, je sais que, juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci. Merci parce que encore nous avons la joie de te découvrir, de savoir ce que tu as en réserve pour tes enfants. Merci Seigneur. Cet esprit, nous faisons appel à toi une fois de plus, car nous voulons progresser et trouver les réponses à toutes les questions que nous avons. Que ta paix et ta grâce reposent sur nous. Et que nous puissions, Seigneur, à la lumière de l'attitude de David, agir en conséquence, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu comment Saül s'est comporté. Et je vais lire le verset 19. Aujourd'hui, tu as montré toute ta bonté envers moi. Le Seigneur m'avait livré entre tes mains et tu ne m'as pas tué. Deux attitudes. La personne qui a Jésus, la lumière, et la personne qui a les ténèbres. La personne qui cherche à tuer, la personne qui avait l'occasion de tuer, qui ne tue pas. C'est difficile. Hein? C'est difficile de ne pas se venger de quelqu'un qui nous a fait du tort. Mais oui, c'est difficile. Parce que notre nature en tant qu'humain nous incite à rendre le mal pour le mal. Il arrive souvent que des personnes disent « Ah, je ne lui dis pas bonjour parce qu'elle n'est pas assommée, il n'est pas, il ne m'a pas dit bonjour, je ne dis pas bonjour non plus. » Quelque chose de simple, basique. Et tu passes, tu dis bonjour et la personne ne te répond pas. Que dois-tu faire? Comme elle? Ou tu dois te dire non, je suis un enfant de Dieu. J'ai le devoir d'agir en conséquence et changer par rapport à elle. Tu as le choix. Hein? Suite à cela, écris dans ton cahier de 300 pages. On va lire dans 1 Samuel 24. Le verset 20. Mais tu as un cahier de 300 pages, il faut bien que tu écrives là-dedans. Donc je dois laisser des trous pour que tu puisses faire le nécessaire. Alors, le verset 20 dit, quand un homme surprend son ennemi, va-t-il le laisser partir tranquillement? Que le Seigneur te récompense pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. La norme du temps de Saül, quand un homme surprend son ennemi, va-t-il le laisser partir tranquillement? Jamais. Quand il a surpris, il se débarrasse de lui. C'est ainsi que pensent ceux qui sont dans les ténèbres. Mais celui qui est dans la lumière, que fait-il? Oh non, il agit comme David. Toi qui m'écoutes là, tes collègues, tes amis, des membres de ta famille, des membres de ta communauté, qu'elle soit politique, religieuse ou autre, quand quelqu'un te fait du tort, que fais-tu? J'aimerais t'inviter à voir derrière cette personne le diable
dont le seul objectif consiste à détourner de Dieu. Il cherche à créer chez toi les sentiments qui sont dans toutes les personnes qui sont dans les ténèbres. C'est pas facile, oui, je sais. Mais à travers ce récit, Dieu t'appelle, il t'interpelle afin que tu agisses différemment, afin que tu sois la lumière du monde. Les jours viennent où si tu es membre d'une communauté quelconque, la persécution sera là. On cherchera à te nuire, te détruire. Mais tu dois garder tes yeux sur Jésus de Nazareth. Tu ne dois pas faire comme le monde, parce que tu es la lumière du monde, justement. Lisons maintenant les versets 21 jusqu'au verset 23, jusqu'à la fin du chapitre. Écoute bien. Je sais maintenant que tu régneras certainement et que la royauté d'Israël tiendra bon en ta main. Amen. Reste là avec moi. Retournons au chapitre 23, verset 16. Jonathan, fils de Saül, se mit en route et alla trouver David à Orécha. Il l'encouragea au nom de Dieu et lui dit, sois sans crainte, la main de mon père Saül ne te trouvera pas. C'est toi qui régneras sur Israël. Et voici maintenant Saül en personne dit à David, je sais maintenant. Mais qu'est-ce que c'est maintenant? C'est ça qui est important, hein? Que tu régneras certainement et que la royauté d'Israël tiendra bon en ta main. Pourquoi? Parce que tu es bon. Il savait déjà que David sera roi. Mais maintenant, il découvre une qualité de David que lui, Saül, n'avait pas. Et il continue, verset 22. Alors jure-moi par le Seigneur que tu ne supprimeras pas ma descendance après moi, que tu ne feras pas disparaître mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saül, puis Saül rentra chez lui, tandis que David et ses hommes remontaient à leur refuge. Amen. Saül sort de loin. Quelques minutes plus tôt, il aurait pu être mort. Il reconnaît. Il prend un accord. Il demande à David de protéger sa descendance, de ne pas l'exterminer, parce que souvent, c'est ce qui se passait. David dit d'accord, je m'engage, je ferai du bien. Et Saül dit à ses 3000 soldats, nous rentrons au bercail. Un homme possédé, un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. Est-ce que tu vois comment il est possible qu'une personne soit possédée et qu'à certains moments, elle ait de la lucidité pour agir bien? Pourquoi? Parce que ceux qui sont face à elle leur apportent des images de bonté et d'amour. Fais du bien à ton ennemi et le Saint-Esprit transformera ses pensées. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Voici David qui, par sa sagesse, par sa foi en Dieu, a évité un drame. Et qui, par cette attitude, a montré aux 600 personnes qui étaient avec lui comment se comporter à l'endroit de ses ennemis. Qui a montré à ces 3000 soldats qui étaient avec Saül comment se comporter avec ses ennemis. Seigneur, merci de nous aider à suivre cet exemple, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.
Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu nous prête vie.